Hello les amis, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur Just for Success. Si c'est la première fois que tu me vois aujourd'hui, moi je suis Diane Teke, je vends sur Amazon, je suis une experte vendeuse professionnelle et je partage sur cette chaîne des contenus et des secrets pour réussir dans le business Amazon. Aujourd'hui, je vais parler de la recherche de produits sans logiciel qui, pour commencer déjà, n'a pas envie de dépenser de l'argent sur des logiciels. Et il y a donc une méthode très efficace pour rechercher des produits gagnants sans dépenser de l'argent avec des logiciels payants. Alors vous allez suivre mon regard et je vais donc vous montrer en détail les stratégies que j'utilise pour trouver des milliers de produits vraiment gagnants sans utiliser le logiciel. Donc voilà, on va donc aller sur mon ordinateur et après le jungle, on se retrouve. Quand vous êtes sur les meilleures ventes, on a par exemple, à ce niveau-ci, il faut bien contrôler la géolocalisation. Si vous voulez peut-être vendre aux États-Unis, ça c'est une adresse des États-Unis que j'ai mis. Ça peut être une adresse de la France, du Canada, ce que vous voulez, par rapport à là où vous êtes en train de vendre ou à là où vous voulez aller vendre. Alors, on a donc les best-sellers en ce moment. Là, c'est les best-sellers de toutes les catégories. Je n'ai pas filtré par catégorie, ça c'est juste pour me donner une idée en ce moment des produits qui ont de très bons classements sur Amazon. On a par exemple, qu'on peut aller regarder, on a celui-ci qui est troisième. Donc moi je vais sur des produits très simples, des produits qui peuvent être adaptés à quelqu'un qui est débutant. Donc allons donc sur ce numéro 3. Qui est best-seller. Du coup, le prix il est très bas, mais ça c'est juste un exemple. On a par exemple un paquet de 4 ici. On voit donc que c'est un produit assez concurrentiel, mais ceci nous permet quand même de regarder comment est-ce qu'il vend et qu'est-ce qu'on fait. On va donc se rendre dans la boutique même du vendeur. Ces produits-ci, par exemple, déjà le prix n'est pas comme ce qu'on voudrait parce que dans ma formation, je conseille de rester dans une marge de prix de vente de 25 $. Alors ici, on a 5 $. C'est vraiment pas un produit que je conseille pour un débutant. On peut aller, par exemple, dans la boutique ici, Ship from Amazon, Sold by Amoka, par exemple. Ici, on clique dessus pour entrer dans la boutique du vendeur. S'il a d'autres produits qu'il vend, on va le retrouver tout de suite. Alors là, on va aller regarder ça. C'est les détails du vendeur. C'est un vendeur chinois. Ici, on voit Gandong. On voit CN qui est l'initiale de la Chine. Il a vraiment beaucoup de succès. Il a 88% d'étoiles positives, 5 étoiles. On peut aller entrer dans sa boutique. Ici, je ne vois pas d'autres produits. Donc, sûrement, ce vendeur n'a pas d'autres produits. Donc, on va aller chercher un autre produit qui est peut-être mieux. On va donc rentrer en arrière dans les best-sellers et prendre, par exemple, ceci, des écouteurs, qui est toujours un best-seller, mais sauf qu'on est dans une marge de prix trop élevée. Je vais aller sur celui-ci. Donc, je prends ça. Je vais dans la boutique. Je vois, il a 34 €. Il a vraiment beaucoup de reviews. Donc, c'est quelqu'un qui est sur Amazon il y a beaucoup longtemps et c'est quand même avec une concurrence assez élevée. Donc, je vais dans sa boutique ici, Sold by. Je descends, j'observe. Ici, je vois son adresse et on va donc aller contrôler s'il a d'autres produits dans sa boutique. Alors, visite de Melanie Storefront. Ok, je clique dessus. Ici, on se rend compte qu'il a d'autres produits. Il a des couvertures, il a des couvre-matelas, il a des couvre le bas du lit, là, je sais pas comment on appelle. Il a beaucoup de couleurs. Disons, c'est quelqu'un qui fait dans des tissus pour maison, quoi. Voilà, il fait des thés d'oreiller, il fait des serviettes. Donc ici, déjà, si par exemple, on décide de ne pas vendre les serviettes, on peut par exemple voir que ces thés d'oreiller, ces draps vendent aussi assez bien. Il est best-seller aussi pour celui-ci. Donc ça, c'est un peu comme ça que je fais pour comprendre quels sont les produits qui vendent, qui sont efficaces par rapport aux vendeurs qui se trouvent déjà sur Amazon.
Donc je rentre en arrière et je vais aller sélectionner un autre vendeur, par exemple. Un produit peut-être qui me plaît bien. Ou alors si j'ai mon mot-clé, si j'ai peut-être envie de vendre, je sais pas, je peux mettre sac. Les sacs, c'est mieux de mettre en anglais. Bag. Je fais ça. Je mets mon mot-clé, j'attends. Voilà, je regarde ce qui me plaît. Je peux par exemple prendre celui-ci. Attention, je rentre en arrière et je regarde les best-sellers. Parce que ça, c'est notre objectif, c'est de regarder les best-sellers et d'entrer dans la boutique du vendeur pour comprendre s'il a d'autres produits qui vendent bien aussi. Et ça nous donne donc une idée des choix qu'on peut faire par rapport aux mots-clés qu'on a introduits sur Amazon pour chercher notre produit. Je vais aller regarder ce sac qui est assez simple. Il a beaucoup de variations. Ici, Helium 10 ne me donne pas vraiment combien de ventes il fait par mois. Mais déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il est best-seller. Alors, si je vais donc dans sa boutique, ici, je vois, il a... Alors, Shop Now, Sell on Amazon, Brand, voilà, on va entrer par ici. Je rentre en arrière. To buy, add, select, best-seller. Ça, c'est pour regarder ça. Voilà, on va cliquer dessus de nouveau. Pour pouvoir entrer dans sa boutique, ici, voilà, il est là. Sold by Nixion. Je fais ça. Visite de Nixion Storefront. Voilà. Alors, il a beaucoup de variétés de sacs. Il a celui-ci. Quand je vois 27 reviews, ça veut dire qu'il n'est pas... Ça fait pas longtemps qu'il a lancé celui-ci aussi. Il y a celui-ci aussi qui a juste 191 reviews. Il y a celui-ci aussi, 118. Ça doit être des couvre-oreilles. Il a des chapeaux aussi. Il a des blousons pour femmes, des sacs. Ok, ça nous montre un peu un best-seller, ce qu'il a dans sa boutique. Voilà, un couvre-cou pour le froid qui est à 10,99. Voilà, ça peut être intéressant d'aller regarder ces nouveaux produits de la même boutique, d'un best-seller. Celui-ci, par exemple, ça doit être une écharpe pour le froid avec une review. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment tout nouveau. Donc, c'est un peu comme ça que je fais. Il y a ce chapeau aussi. Vous pouvez donc décider de choisir un des produits, de vous lancer aussi avec un de ces produits. Parce que la logique dit, voilà, s'il a été best-seller avec ce sac, ça veut dire qu'il est vraiment performant et il sait son travail et il sait comment se faire de l'argent sur Amazon. Alors, on déduit qu'il ne peut pas vendre n'importe quel produit. Donc voilà, si vous n'avez peut-être pas envie de vous lancer avec les sacs, ces autres produits peuvent vous donner une idée. Donc, c'est un peu comme ça que je fais avec les best-sellers pour comprendre plus ou moins quels sont les produits que je peux choisir. Il faut ici utiliser un peu sa fantaisie. Hein. Donc voilà, par exemple, ce chapeau. Et c'est comme ça, donc, ce best-seller a dans sa boutique plusieurs produits et ceci peut nous donner une idée. Hello, alors j'ai fini donc avec ma stratégie pour trouver des bons produits sans logiciel. J'espère que la vidéo vous a plu, j'en suis sûre. Vous pouvez donc comme ça, sans logiciel, trouver des idées de produits. Et comme j'ai expliqué, juste en allant sur votre compte Amazon, le compte que vous utilisez pour acheter vos produits. Et en quelques minutes, vous pouvez vous faire une idée des produits par rapport déjà aux vendeurs qui sont là. Quels sont les produits que vous pouvez choisir ou alors même ça vous donne des idées déjà pour comprendre qu'est-ce que les autres vendent déjà et comment est-ce que moi je peux utiliser dans les idées de produits des autres pour créer les miens. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente que vous m'avez regardé jusqu'à la fin. On va se dire à très bientôt.